Cesser du péché, vivre pour faire la volonté de Dieu. Écrit par Aldens. Introduction. Dans sa première lettre, Pierre déclare que Jésus a porté nos péchés dans son corps afin que nous puissions cesser du péché et vivre pour le droiture. Il a suivi cela en disant que certaines personnes avaient cessé de pécher. Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur l'arbre, afin que nous puissions cesser de pécher et vivre pour le droiture. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Puisque donc le Christ a souffert dans la chair, armez-vous de la même façon de penser, car quiconque a souffert dans la chair a cessé du péché, afin de vivre pour le reste du temps dans la chair non plus pour des désirs humains corrompus, mais pour la volonté de Dieu. 1 Pierre 4 versets 1 et 2. Pierre dit qu'il y avait des gens qui avaient cessé du péché. De plus, il raconte comment ils sont devenus des gens qui avaient cessé du péché, ils ont souffert dans la chair. Il nous donne également un aperçu de la façon dont ces gens vivaient, non plus contrôlés par des désirs corrompus, mais par la volonté de Dieu. La réelle possibilité de cesser du péché devrait être d'un grand intérêt pour ceux qui aiment Jésus. Jean chapitre 14 versets 15, 21, 23 et 24. Cherchez à être contrôlés par la volonté de Dieu. 1 Pierre 4 versets 1 et 2. Cherchez à vivre pour le droiture. 1 Pierre 2 verset 24. Cherchez à être libre du péché. Recherchez la croissance spirituelle et la fécondité qui accompagnent le fait d'être libre du péché. Recherchez la vie éternelle. Matthieu chapitre 5 versets 29 et 30 et chapitre 18 sur 8 et 9 et Marc chapitre 9 versets 44 à 47. Recherchez la communion et l'union avec Dieu. Jean chapitre 14 versets 15, 21 et 23. Satan est intéressé à empêcher les gens de cesser de pécher. Il cherche à dépouiller Jésus et nous des résultats de son sacrifice par l'une des plus grandes tromperies de l'histoire, faire croire aux gens qu'il est impossible de cesser de pécher. Pour surmonter la tromperie de Satan, nous avons besoin d'aide, l'armure de Dieu et son esprit de vérité. Dieu a mis son armure à notre disposition, afin que nous puissions être équipés de la puissance dont nous avons besoin pour vaincre Satan et sa tromperie. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Prenez donc toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez-vous donc ferme, ayant attaché la ceinture de la vérité, revêtu le pectoral de droiture, et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre toutes les fléchettes enflammées du malin, et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Éphésiens chapitre 6 versets 10 à 18. Donc, suivant les instructions de Dieu données par Paul, nous avons mis l'armure de Dieu. Père, nous te remercions au nom de Jésus pour ton armure et nous mettons ton armure. Vérité, droiture, l'évangile de paix, foi, salut et l'épée de ton esprit. Dieu a également envoyé l'Esprit de vérité pour nous guider dans toute la vérité, pour nous guider dans la vérité sur la façon de cesser du péché. Lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Jean chapitre 16 verset 13. Si nous demandons à Dieu, il enverra l'Esprit de vérité pour nous guider dans toute la vérité. Père, nous te remercions au nom de Jésus que tu envoies ton Esprit de vérité pour nous guider dans toute la vérité. Nous vous demandons d'envoyer votre Esprit de vérité pour nous guider dans toute la vérité et nous montrer les choses à venir. Remplissez-nous de la connaissance de votre volonté en toute sagesse spirituelle et compréhension, afin que nous vivions une vie digne de vous, pleinement agréable pour vous et portant du fruit dans tout bon travail. Père, nous prions pour que vous envoyiez votre Esprit de vérité pour nous guider spécifiquement dans toute la vérité sur la cessée du péché, y compris si c'est possible, et si c'est le cas, comment le faire. Mon premier livre, Le travail accompli par le Saint-Esprit pour nous guider dans la vérité, couvre l'œuvre de l'Esprit de vérité, comment il nous guide et comment nous l'entendons.
Il jette les bases pour suivre le guide de l'esprit, plutôt que de compter sur notre propre compréhension pour discerner ce qui est vrai. Cette fondation est fortement recommandée pour discerner la vérité dans ce livre. Lire ce livre sans le fondement fourni par le travail accompli par le Saint-Esprit pour nous guider dans la vérité, augmente considérablement les risques de rejeter la vérité de ce livre comme erreur et d'accepter l'erreur et la tromperie comme vérité. Chapitre 1 Péché et homme. Si nous voulons cesser du péché, il serait utile de savoir comment le péché fonctionne afin que nous puissions aligner nos vies contre lui. Jacques nous fait démarrer. Chacun est tenté quand il est attiré et séduit par son propre désir. Alors le désir corrompu quand il a conçu, donne naissance au péché, et le péché lorsqu'il est pleinement développé fait naître la mort. Jacques chapitre 1 versets 14 et 15. Chaque personne est tentée avec un appât adapté au désir corrompu de cette personne. La Bible nous donne 2 récits de tentation qui nous aident à voir le processus plus clairement et plus complètement. Le cas d'Adam et Ève, et le cas de Jésus. Adam et Ève furent tentés par Satan et péchèrent. Avaient-ils des désirs corrompus? Si oui, d'où les ont-ils obtenus? Ont-ils été créés avec des désirs corrompus? Il semble peu probable que Dieu ait créé Adam et Ève avec des désirs corrompus. Il semble encore plus improbable qu'il l'ait fait et ait appelé leur création très bonne. Genèse chapitre 1 verset 31. S'ils n'ont pas été créés avec des désirs corrompus, d'où venaient-ils? Avant d'essayer de répondre à cette question, regardons la tentation de Jésus. Jésus a été tenté par Satan et n'a pas péché. Jésus avait-il des désirs corrompus? Cela nous pouvons répondre non. Alors Jésus fut tenté, mais pas avec un appât adapté à des désirs corrompus. Maintenant, la Bible nous dit que Jésus a été tenté dans toutes les mesures que nous sommes, mais sans péché. Nous n'avons pas un grand prêtre qui est incapable de sympathiser avec nos faiblesses, mais qui, à tous égards, a été tenté comme nous le sommes, mais sans péché. Hébreux chapitre 4 verset 15. Ainsi, la tentation d'Adam et Ève et la tentation de Jésus étaient de la même manière, la même puissance et le même processus ont été utilisés pour tenter de les faire pécher. La tentation a réussi à faire pécher Adam et Ève, mais n'a pas réussi à faire pécher Jésus. Revenir à Jacques nous aide à comprendre. Quand le désir corrompu conçoit, il engendre le péché. Le péché est produit par le désir corrompu, et le désir corrompu est le résultat d'une semence plantée et conçue dans le cœur d'une personne. La tentation fonctionne donc de 2 manières différentes. Dans un premier temps, la tentation est de semer des graines dans le cœur d'une personne pour tenter de provoquer un désir corrompu de concevoir. Dans le second, la tentation offre la satisfaction d'un désir corrompu qui a été conçu. Adam, Ève et Jésus ont été tentés selon la première façon dont la tentation fonctionne. Satan a essayé de semer la semence dans leur cœur et de faire concevoir à cette semence un désir corrompu. Jésus a rejeté la semence et aucun désir corrompu n'a été conçu. Adam et Ève n'ont pas rejeté la semence et un désir corrompu a été conçu en eux. Adam et Ève ont permis à un désir corrompu de concevoir et ont engendré le péché. Les désirs corrompus engendrent le péché. Pour cesser du péché, une personne doit surmonter ses désirs corrompus et les empêcher de concevoir à nouveau. Pierre dit que ceux qui ont cessé de pécher ont fait cela. Celui qui a souffert dans la chair a cessé du péché, afin de vivre pour le reste du temps dans la chair non plus pour des désirs humains corrompus, mais pour la volonté de Dieu. 1 Pierre chapitre 4 versets 1 et 2. Chapitre 2 La chair et l'esprit. Quand Adam et Ève ont échoué à rejeter la tentation de Satan, le désir corrompu a été pris en leur être conçu et a commencé à produire le péché et la mort. La nature de leur être a changé et ils sont devenus des producteurs de péché, des pécheurs. Cette partie de leur être a été transmise à leurs enfants. Le désir corrompu lorsqu'il a conçu donne naissance au péché, et le péché lorsqu'il est pleinement développé fait naître la mort. Jacques chapitre 1 verset 15. Par la désobéissance de l'unique individu, Adam, la masse de l'humanité a été constituée faite pécheur. Romains 5h19. Ainsi, toutes les personnes ont une partie de leur être, héritée de leurs parents,
qui engendre le péché. Pour cesser de pécher, une personne doit traiter avec la partie de son être qui engendre le péché. Quelle partie de notre être produit le péché? Jésus nous révèle la réponse. Le cœur. Jésus dit que seul le cœur peut produire le péché. Tout ce qui entre dans une personne de l'extérieur ne peut pas le souiller car cela n'entre pas dans son cœur. Marc chapitre 7 versets 18 et 19. La seule partie de l'être humain qui le sait cause péché est son cœur. De l'intérieur du cœur de l'homme viennent les mauvaises pensées, l'immoralité sexuelle, le vol, le meurtre, l'adultère, la convoitise, la méchanceté, la tromperie, la sensualité, l'envie, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses viennent de l'intérieur et souillent une personne. Marc chapitre 7 versets 21 à 23. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et cela souille une personne. Car du cœur viennent les mauvaises pensées, le meurtre, l'adultère, l'immoralité sexuelle, le vol, le faux témoignage, la calomnie. Voilà ce qui souille une personne. Matthieu chapitre 15 versets 18 à 20. La bonne personne du bon trésor de son cœur produit le bien, et la mauvaise personne du son mauvais trésor produit le mal. Luc chapitre 6 verset 45. Quand nous regardons ce que la Bible dit de notre cœur, nous voyons qu'il ne parle pas de l'organe corporel qui pompe notre sang. Il parle de la partie la plus profonde de notre être. La parole de Dieu est vivante et active, plus nette que toute épée à double tranchant, transperçant la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle, et discernant les pensées et les intentions du cœur. Hébreux chapitre 4 verset 12. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et cela souille une personne. Car du cœur viennent les mauvaises pensées, le meurtre, l'adultère, l'immoralité sexuelle, le vol, le faux témoignage, la calomnie. Matthieu chapitre 15h18-19. Quand quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et lui arrache ce qui a été semé dans son cœur. Matthieu chapitre 13 verset 19. Les soucis du monde et la tromperie des richesses et les désirs pour d'autres choses entrent, où le mot a été semé le cœur, et étouffent le mot, et cela se révèle infructueux. Marc chapitre 4 verset 19. Avec notre cœur nous croyons. Romains chapitre 10 verset 10. Certains doutent dans leur cœur. Marc chapitre 11 verset 23. Ce qui sort de notre bouche ne provient pas de l'organe corporel qui pompe notre sang. Les pensées et les intentions, la foi et le doute ne viennent pas de notre cœur corporel. La chair. Le mot traduit chair dans l'Ancien Testament vient du mot bassar. Dans le Nouveau Testament, cela vient principalement du mot sarix. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, le mot chair est utilisé avec un certain nombre de significations différentes. Nous devons regarder le contexte de la façon dont il est utilisé pour déterminer le sens. Il est utilisé pour signifier l'humanité dans Joël chapitre 2 verset 28, Actes chapitre 2 verset 17, Ésaïe chapitre 66 verset 23 et Genèse chapitre 6 verset 12. Il est utilisé pour signifier toutes les choses vivantes dans Genèse chapitre 6 verset 17. Dans Genèse chapitre 37 verset 27 et Romains chapitre 11 verset 14, il est utilisé pour signifier parents. Dans Romains chapitre 4 verset 1, cela signifie généalogie ou lignée. Cela signifie tissu corporel dans Genèse chapitre 2 verset 21 et Luc 24 verset 39. Dans Genèse chapitre 9 verset 4 et Apocalypse chapitre 19 verset 18, cela signifie viande. L'une des façons dont le Nouveau Testament utilise le terme chair consiste à opposer la chair à l'esprit. Cet usage est un peu plus compliqué que les autres usages du terme chair. Nous devons être diligents à regarder comment il est utilisé et ne pas compter sur notre propre compréhension afin de percevoir correctement ce qu'est la chair. C'est un bon endroit pour demander à Dieu d'envoyer son esprit de vérité pour nous guider dans la vérité de la chair et de l'esprit. Père, au nom de Jésus, je te demande d'envoyer ton esprit de vérité pour me guider dans la vérité de la chair et de l'esprit. Voici quelques exemples du Nouveau Testament. Les désirs de la chair sont contre les désirs de l'esprit. Galates chapitre 5 verset 17. Vous étiez morts dans vos transgressions et vos péchés, dans lesquels vous viviez quand vous suiviez les voies de ce monde et du maître du royaume de l'air, l'esprit qui est maintenant à l'œuvre chez ceux qui désobéissent. Nous avons tous vécu parmi eux en même temps,
satisfaisant les désirs de notre chair et suivant sa volonté et ses pensées. Éphésiens chapitre 2 versets 1 à 3. Bien-aimés, je vous exhorte, étrangers et exilés, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à votre âme. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Les pensées et les désirs sont attribués à la chair. Ils sont cependant également attribués au cœur. La chair a aussi des œuvres. Les œuvres de la chair sont évidentes: l'immoralité sexuelle, l'impureté, la sensualité, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'inimitié, les conflits, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivresse, les orgies et des choses comme celles-ci. Galates chapitre 5 versets 19 à 21. Jésus attribue de telles œuvres au cœur et dit que seul le cœur produit le péché. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et cela souille une personne. Car du cœur viennent les mauvaises pensées, le meurtre, l'adultère, l'immoralité sexuelle, le vol, le faux témoignage, la calomnie. Matthieu chapitre 15 versets 18 et 19. De l'intérieur du cœur de l'homme viennent les mauvaises pensées, l'immoralité sexuelle, le vol, le meurtre, l'adultère, la convoitise, la méchanceté, la tromperie, la sensualité, l'envie, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses viennent de l'intérieur et souillent une personne. Marc chapitre 7 versets 21 à 23. Lorsque le Nouveau Testament utilise le terme chair, en relation avec les désirs corrompus, les œuvres corrompues et le péché, et en comparaison avec l'esprit, il l'utilise pour désigner la partie du cœur de l'homme qui a pris la semence corrompue de Satan dans son être. C'est le trésor maléfique du cœur d'une personne maléfique. C'est la portion du cœur avec des arbres corrompus, qui produisent des fruits corrompus. L'esprit. Le grec du Nouveau Testament original a été écrit en oncial, tout en majuscules. Les traducteurs ont utilisé le contexte pour déterminer quand certains mots, comme esprit, doivent être mis en majuscules comme titre ou nom. Dans de nombreuses comparaisons entre la chair et l'esprit, la comparaison correspond mieux à l'esprit de l'homme plutôt qu'à l'esprit de Dieu. Car les désirs de la chair sont contre l'esprit, et les désirs de l'esprit sont contre la chair, car ceux-ci sont opposés les uns aux autres. Galates chapitre 5 verset 17. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Une partie du fruit de l'esprit est associée au cœur. Mettez des cœurs de compassion, de gentillesse, d'humilité, de douceur et de patience. Colossiens chapitre 3 verset 12. L'esprit, contrairement à la chair, est la partie du cœur d'un homme laquelle n'a pas accepté la graine corrompue de Satan dans son être. Il a accepté la parole de Dieu dans son être. C'est le bon trésor du cœur d'un homme bon. C'est la partie du cœur avec de bons arbres, qui porte de bons fruits. Chapitre 3 Souffrance dans la chair. Comme décrit dans les chapitres précédents, Satan a tenté Adam et Ève. Ils n'ont pas rejeté la tentation et accepté les désirs corrompus dans leur être où il a commencé à produire le péché. Jésus nous dit que le cœur est la partie de notre être qui engendre le péché et que ces désirs sont trouvés dans nos cœurs. La Bible utilise le terme chair pour désigner la partie de notre cœur qui contient des désirs corrompus. La chair est corrompue désir, corrompu arbre, cœur. L'esprit est fer, la volonté de Dieu, bon arbre, cœur. L'esprit est la portion de nos cœurs où nous avons accepté et pris la semence incorruptible de Dieu dans notre être. Nous savons que ceux qui ont souffert dans la chair ont cessé de pécher. Nous savons aussi qu'ils ne vivent plus leur vie sous le contrôle de désirs corrompus, mais vivent plutôt pour faire la volonté de Dieu. Les désirs corrompus du cœur corrompu, désir, la chair nous font pécher. Comme la nature de la vie dans un pommier l'incite à produire des pommes, la nature de la vie, dans les désirs corrompus, les pousse à produire le péché en nous et à travers nous. Mais Jésus nous dit comment traiter le péché et les désirs corrompus qui le produisent. Si votre œil droit vous fait pécher, arrachez-le et jetez-le. Car il vaut mieux que vous perdiez un de vos membres, que tout votre corps soit jeté en enfer. Et si votre main droite vous fait pécher, coupez-la et jetez-la. Car il vaut mieux que vous perdiez un de vos membres que votre corps entier aille en enfer. Matthieu chapitre 5 versets 29 et 30. Les désirs corrompus produisent le péché. Jacques chapitre 1 verset 15. Jésus nous commande de les retirer de notre être, afin que nous ne soyons pas jetés en enfer. Comment faisons-nous cela?
Comment pouvons-nous enlever les désirs corrompus, les arbres corrompus de nos cœurs? Jésus nous montre à nouveau le chemin. Si vous avez la foi comme un grain de graine de moutarde, vous pourriez dire à cet arbre de sucamine, « Soyez déraciné et planté dans la mer », et il vous obéirait. Luc chapitre 17 verset 6. Jésus ne parle pas d'aménagement paysager. Il parle du royaume de Dieu et change la nature de notre être. Que se passe-t-il si nous faisons ce que Jésus nous dit de faire? Que se passe-t-il si nous commandons que les désirs corrompus en nous soient arrachés par les racines et jetés dans la mer? Ils vont partir. Ils ne seront plus en nous. Nous ne vivrons plus nos vies contrôlées par eux, ils sont partis. Ils ne sont plus en nous pour nous pousser à pécher. Nous cessons de pécher en enlevant ce qui fait naître le péché de notre être. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses affections et ses désirs. Galates chapitre 5 verset 24. Éradiquer les désirs corrompus. Mais attendez, combien de temps cela va-t-il prendre? Combien de désirs corrompus ai-je? Comment saurais-je que je les ai tous obtenus, que je n'en ai pas manqué un? Si nous examinons les désirs corrompus, nous voyons qu'ils ont tous un élément commun, ce que je veux. Les désirs corrompus individuels sont comme les innombrables branches de l'arbre corrompu. Ils partagent tous la racine commune de ce que je veux. Il n'est pas nécessaire de couper chaque branche individuelle. Toutes les branches seront éradiquées si nous posons la hache à la racine de l'arbre corrompu. Ce que je veux avoir. Ce que je veux faire. Ce que je veux consommer. Ce que je veux être. Ce que je veux que les autres pensent que je suis. Je veux vivre ma vie pour me faire plaisir, diriger et ordonner mes pas pour satisfaire mes envies. Je veux vivre ma vie selon ma propre compréhension. Je veux déterminer par moi-même ce qui est réel, vrai, bon, quoi désirer, quoi croire. Donc, si nous éradiquons tous nos désirs, ce que je veux, tout ce que nous voulons, de notre être, nous éradiquerons tous les désirs corrompus, nous ne manquerons aucun. Nous ne devons pas imaginer que nous devons, ou même pouvons, éradiquer tous nos désirs par notre propre force et capacité. Nous devons faire confiance à Dieu, aimer Dieu et haïr le péché. Ceux-ci, ainsi que la volonté et le pouvoir d'éradiquer tous nos désirs, proviennent de la puissance de la parole de Dieu qui travaille en nous. Semer à l'esprit. Il ne suffit pas d'éradiquer les désirs corrompus qui nous font pécher. Ceux qui cessent de pécher ne vivent plus contrôlés par le péché, ils ont éradiqué la partie corrompue de leur être, mais ils vivent aussi pour faire la volonté de Dieu. Qui doit être ajouté? Nous devons ajouter à notre être ce qui nous fait ne pas pécher et nous fait vouloir et faire la volonté de Dieu. Dieu est en vous donnant le désir et le pouvoir de faire sa volonté. Philippiens chapitre 2 verset 13. Tout comme nous avons accepté la semence de la parole de Satan et l'avons intégrée à notre être, nous devons maintenant accepter la semence incorruptible de la parole de Dieu et en faire une partie de notre être. Nous devons semer la parole de Dieu dans nos cœurs. La parole de Dieu doit demeurer dans nos cœurs en abondance pour produire la volonté et le pouvoir de faire la volonté de Dieu. Voici quelques éléments clés dont nous avons besoin de la parole de Dieu pour faire partie de notre être. La crainte du Seigneur, Proverbes chapitre 8 verset 13, la crainte du Seigneur est de haïr le mal. L'amour est altruiste, l'opposé des désirs corrompus, ce que je veux. Confiance, nous devons faire confiance à Dieu pour subvenir à nos besoins. Discernement, nous devons discerner la vérité et l'erreur, le bien et le mal, la tentation et le péché. Sa puissance divine nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour une vie pieuse, grâce à notre connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa bonté. Par ces derniers, il nous a fait ces très grandes et précieuses promesses, afin qu'à travers elles vous puissiez participer à la nature divine, après avoir échappé à la corruption du monde causée par les mauvais désirs. Pour cette raison même, faites tout votre possible pour ajouter à votre foi la bonté, et à la bonté la connaissance, et à la connaissance à la maîtrise de soi, et à la maîtrise de soi, à la persévérance, et à la persévérance la piété, et à la piété l'affection mutuelle, et à l'affection mutuelle l'amour. Car si vous possédez ces qualités de plus en plus, elles vous empêcheront d'être inefficaces et improductifs dans votre connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les a pas est myope et aveugle,
oubliant qu'ils ont été purifiés de leurs péchés passés. Par conséquent, mes frères et sœurs, faites tout votre possible pour confirmer votre appel et votre élection. Car si vous faites ces choses, vous ne trébucherez jamais. 2 Pierre chapitre 1 versets 3 à 10. Chapitre 4 Mesure cesser du péché. Comment pouvons-nous mesurer si nous avons ou non cessé de pécher? Comment mesurer si nous avons ou non des désirs corrompus qui nous provoqueraient pécher? Quelles preuves utilisons-nous? À quelles normes comparons-nous ces preuves? Nous devrions traiter le péché et ce qui nous provoque pécher de la même manière que si nous avions eu un cancer. Nous nous examinions régulièrement pour toute preuve qui ressemblait à un cancer ou à quelque chose qui pourrait le provoquer. Toutefois, nous ne nous contenterions pas de notre propre examen. Nous irions aussi à un spécialiste qui est capable de discerner des preuves que nous ne sommes pas en mesure de discerner. De la même manière, nous devrions examiner notre comportement et nos désirs pour la preuve du péché ou ce qui nous provoquerait pécher. Nous devrions aller à Dieu pour la confirmation des preuves que nous percevons. Nous devrions aussi aller régulièrement à Dieu et lui demander de nous révéler ce qu'il voit quand il nous examine. Tout comme nous aurions un examen physique régulier, nous devrions aller à Dieu et obtenir un examen spirituel régulier. Lorsque nous demandons à Dieu, nous devons être fidèles pour écouter honnêtement. Nous devons entendre la vérité. Il n'y a aucun profit pour nous de nier le péché s'il y a du péché. Celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les avoue et y renonce, abandonne, cesse définitivement, trouve miséricorde. Proverbe chapitre 28 verset 13. Péché. Si nous devons percevoir que nous avons péché, et si nous devons cesser de pécher, nous devons avoir une représentation du péché qui est suffisamment exacte et complète. Dans le 14e chapitre de Romains, Paul explique comment différentes personnes peuvent avoir différentes compréhensions de ce que Dieu approuve. Dans cette discussion, il nous donne la meilleure représentation de ce qu'est le péché. Si vous avez des doutes quant à savoir si vous devriez ou non manger quelque chose, vous péchez si vous allez de l'avant et le faites. Ce qui n'est pas basé sur la confiance est un péché. Romains chapitre 14 verset 23. Paul dit que l'élément essentiel du péché est de vivre sans tenir compte de ce que Dieu approuve. Une personne qui n'est pas raisonnablement certaine que Dieu approuve quelque chose, manger de la viande par exemple, et le fait démontre un manque de respect pour ce que Dieu approuve. Cette personne est auto-voulue, vivant pour satisfaire ses propres désirs et ne vivant pas pour faire ce que Dieu approuve. Deux personnes pourraient faire exactement la même chose, l'une en soumission à ce que Dieu approuve et l'autre non en soumission. Pour celui qui se soumet, ce n'est pas un péché. Pour celui qui n'est pas soumis, c'est le péché. Une personne pourrait faire quelque chose que Dieu approuve, par exemple, cueillir des têtes de céréales et les manger le jour du sabbat. Matthieu chapitre 12 versets 1 et 2. Mais si elles ne le font pas en se soumettant à ce que Dieu approuve, c'est du péché. Tout ce qui est fait sans égard à l'approbation de Dieu est un péché, il est auto-voulu et n'est pas soumis à Dieu. Le péché dépend de l'état de notre soumission à Dieu. Si nous ne sommes pas soumis à Dieu, nous péchons. Dieu nous aide à mesurer si nous sommes soumis à lui ou non. Il nous dit ce qu'il n'approuve pas. Si nous faisons l'une de ces choses, nous ne sommes pas soumis à Dieu. Ces choses sont ce qu'il nous a ordonné de ne pas faire, des choses qu'il a maudites, les choses qu'il déteste, des choses qui sont une abomination pour lui, des choses auxquelles il résiste, choses sur lesquelles Jésus a prononcé des malheurs, choses que Jésus a dit à ses disciples d'éviter. Les choses que Jésus a dites étaient mauvaises. Il nous dit également les choses qu'il approuve. Si nous sommes soumis à Dieu, nous ferons les choses qu'il nous a ordonné de faire et au moins certaines des autres choses. Ce qu'il nous a ordonné de faire. Les choses qu'il a bénies. Les choses qu'il aime. Des choses dont il est content. Ce qu'il dit que nous devons faire pour avoir la vie éternelle. Les paroles que Dieu a prononcées dans le passé nous aident à mesurer notre état de soumission et nous devons nous soumettre à ces paroles. Nous devons également nous soumettre aux paroles qu'il nous dit aujourd'hui par son esprit qu'il a envoyé pour nous guider. Ne pas se soumettre à ce que l'esprit nous dit de faire ou nous dit de ne pas faire
est tout autant un péché que de ne pas se soumettre à la parole écrite de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme dans la rébellion. Hébreux chapitre 3 verset 14. Tentation. Il y a des choses qui nous ressemblent au péché, mais elles ne le sont pas. Satan essaie de les utiliser pour nous convaincre que nous avons péché et nous amener à renoncer à résister au péché et à essayer de le surmonter. Ces faux péchés impliquent généralement des pensées qui ressemblent au péché. Les désirs adultères dans le cœur d'une personne produiront des pensées d'adultère. Nous entendons ces pensées. Lorsque Satan tente une personne d'accepter le désir adultère dans son cœur, elle entendra également la tentation dans ses pensées. Cette tentation n'est pas un péché. Nous devons faire comme Jésus quand il a été tenté et résister à la tentation, rejeter la pensée et ne pas accepter le désir. Remarque, nous devons être vigilants sur le contenu de nos rêves ainsi que sur les pensées que nous entendons lorsque nous sommes éveillés. Jésus dit que Satan sème sa semence pendant que nous dormons, Matthieu chapitre 13 verset 25. Les rêves peuvent révéler un contenu corrompu de notre cœur ou contenir la tentation d'accepter un désir corrompu. La tentation de l'extérieur de nous et les pensées corrompues venant de nos cœurs nous ressemblent beaucoup. Ce sont des questions spirituelles qui doivent être discernées spirituellement en demandant à Dieu de nous guider dans la vérité de savoir si la pensée est la tentation ou le péché. La tentation de péché fonctionne exactement comme la tentation de douter. Nous pouvons entendre des pensées venant de notre cœur qui sont des preuves de doute, et le doute gênera nos prières. Nous pouvons également entendre des pensées qui sont une tentation de douter. Ce ne sont pas les mêmes que le doute. Nous devons rejeter la tentation de douter. Nous devons rejeter la tentation de pécher de la même manière. Désir corrompu. En plus de mesurer notre état de soumission et de discerner la tentation, nous devons discerner si nous avons des désirs corrompus. Nous devons être vigilants au sujet de garder ce que nous désirons et d'accepter seulement les désirs que Dieu approuve. Tout désir peut être ou devenir un désir corrompu si nous ne soumettons pas la satisfaction de ce désir à Dieu. Nous devons nous soumettre aux moyens et aux moments de Dieu pour satisfaire nos désirs, ou nous contenter de ce que Dieu nous fournit même s'il ne fait rien pour satisfaire un désir. Si un désir devient si intense qu'il change notre état de soumission, il est devenu un désir corrompu et nous fera pécher. Cesser du péché. Bien qu'il soit utile de nous examiner pour trouver des preuves que nous avons peut-être péché, nous ne devons pas nous fier uniquement à notre auto-examen. Si nous le faisons, nous augmentons notre risque de penser que nous avons cessé de pécher alors que nous ne l'avons vraiment pas fait. La chose la plus fiable à faire est de demander à Dieu de nous révéler les résultats de son examen de nous. Dans The Elijah Task, John Sandford a écrit qu'il avait demandé à Dieu de révéler ses péchés afin qu'il puisse les confesser. Dieu lui a donné une liste d'écritures, chacune décrivant un péché particulier. C'est un bon exemple de l'examen spirituel que nous devons tous rechercher. Nous devons entendre Dieu honnêtement pour recevoir sa mesure de nous, mais en tant que croyants, nous devons vouloir savoir afin que nous puissions être purifiés et éliminer le désir corrompu causant le péché de notre être. Jésus nous a dit de retirer ce qui nous provoque péché de notre être. Il n'y a pas de meilleure façon de mesurer notre besoin d'enlever quelque chose et quoi enlever qu'en demandant à Dieu de nous le révéler. Nous devons demander à Dieu de nous révéler tout péché non repenti ou quoi que ce soit en nous qui nous ferait pécher. S'il révèle le péché, nous devons lui demander de nous pardonner et de nous purifier. S'il révèle quelque chose qui nous provoquerait péché, nous devrions l'enlever et semer la parole de Dieu dans nos cœurs pour devenir forts dans la direction opposée. Nous devons demander, traiter tout ce que Dieu révèle, puis demander s'il y a plus. Nous devons continuer à demander, jusqu'à ce que Dieu dise qu'il n'y en a plus. Jésus a donné sa vie pour nous, versé son sang pour nous, afin que nous puissions vivre une vie sans conscience du péché, sans avoir conscience d'avoir jamais péché. Hébreux chapitre 10 versets 1 à 4. Nous devons recevoir le nettoyage de notre conscience par la foi, mais nous devons rester vigilants et chercher à être pleinement conscients de tout péché actif et non repenti. Nous devons chercher Dieu régulièrement pour détecter tout péché s'il se produit, et être assurés de son absence lorsqu'il dit qu'il n'y en a pas.
Nous devons honorer le sacrifice de Jésus et vivre sans conscience du péché, tout en confirmant toujours son absence. Cela ressemble beaucoup à une personne atteinte d'un cancer qui cherche à se libérer du souvenir douloureux de l'avoir eu, mais doit régulièrement confirmer son absence. Chapitre 5 : La vie a cessé du péché. À quoi ressemble la vie cessée du péché ? Est-ce un état de perfection mystique, où aucune autre croissance n'est possible comme certains l'imaginent ? Comment cela s'intègre-t-il à la vie d'un croyant ? Quand cela se produit-il dans la croissance spirituelle d'un croyant ? Croissance spirituelle d'un croyant. La Bible nous dit un certain nombre de choses sur la croissance spirituelle d'un croyant. Quand nous voyons comment ces choses s'emboîtent, nous pouvons alors voir comment une vie qui a cessé de pécher leur convient. Le schéma suivant nous donne un aperçu de la croissance spirituelle et un cadre pour organiser la discussion de certains détails. Naissance. Louis, état actuel et sort actuel, péché et jugement. Échapper à l'état actuel et au destin, droiture. Peur du Seigneur. Entrer dans la nouvelle alliance. Reconnaît condition et sort. Jésus est Seigneur. Gage. Conscience propre. Baptême. Se repentir, enlever des choses qui provoquaient nous à pécher. Ajouter, semer, ça cause nous pas à pécher. Recevez le Saint-Esprit. Croissance. Semis. Exercice. Maturité. Louis. La foi vient par l'ouïe et l'ouïe par la parole de Christ, Romains chapitre 10 verset 17. La vie d'un croyant nécessairement commence avec l'ouïe. Nous devons entendre la vérité de notre condition actuelle. Nous avons accepté les désirs corrompus comme faisant partie de notre être, et ils travaillent en nous pour faire de notre chemin un chemin de mort. Notre sort actuel, à cause des désirs corrompus dans notre cœur, nous vivrons une vie temporelle de perte, de mort et de destruction suivie d'une vie éternelle dans un feu éternel, séparé de Dieu. Voilà les mauvaises nouvelles. Nous devons également entendre la bonne nouvelle. Nous devons entendre que Dieu, par la mort et la résurrection de son Fils, Jésus, a créé un moyen pour nous d'échapper à notre condition actuelle et à notre sort actuel. Dieu nous offre l'accès à cette voie d'évasion en concluant une alliance avec lui. En entendant et en croyant que ces choses sont vraies, nous devons alors entrer dans l'alliance que Dieu nous a offerte. Peur du Seigneur. Nous pouvons entendre la vérité de notre condition actuelle, de notre destin et de la manière de s'échapper par l'alliance de Dieu des autres personnes ou de Dieu. Lorsque nous les entendons d'autres personnes, nous entendons une représentation de la réalité. Lorsque nous les entendons de Dieu, nous entendons directement leur réalité. C'est beaucoup plus puissant. Entendre de Dieu que notre condition actuelle entraînera la perte, la mort, la destruction et le feu éternel et la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur est nécessaire si nous voulons entrer dans la nouvelle alliance avec Dieu avec nos cœurs, et pas seulement avec nos lèvres. Entendre la vérité de notre condition actuelle de la part d'autres personnes est la vérité, mais c'est par le précepte des hommes. Elle est nécessairement limitée par leur perception, leur compréhension et leur articulation de la vérité. Entendre la vérité de Dieu est une vraie crainte du Seigneur, articulée par Dieu pour s'adapter à notre perception et notre compréhension. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ésaïe chapitre 29 verset 13. Nous devons entrer dans la nouvelle alliance de Dieu, de tout notre cœur. La peur du Seigneur nous aide à le faire. C'est quelque chose que Dieu a utilisé pour aider Israël lors de leur entrée dans la première alliance. N'ayez pas peur, car Dieu est venu pour vous éprouver, et pour que la crainte de lui demeure avec vous, afin que vous ne péchiez pas. Exode chapitre 20 verset 20. Entrez dans l'alliance. Reconnais. Pour entrer dans la nouvelle alliance avec Dieu, nous devons satisfaire aux termes et conditions qu'il établit pour elle. La première de ces conditions est de reconnaître la vérité que Dieu nous a révélée. La reconnaissance se fait par la confession. Dans le cas de la nouvelle alliance, nous commençons par reconnaître, confesser. Notre condition actuelle, nous avons accepté les désirs corrompus comme faisant partie de notre être,
et il travaille en nous pour faire de notre chemin un chemin de mort. Notre sort actuel, à cause des désirs corrompus dans notre cœur, nous vivrons une vie temporelle de perte, de mort et de destruction suivie d'une vie éternelle dans un feu éternel, séparé de Dieu. Que Dieu a fourni un moyen d'échapper à notre condition actuelle et au destin grâce à sa nouvelle alliance. Dieu a fait sa nouvelle alliance avec nous par l'intermédiaire de son Fils, Jésus. Dieu a fait Jésus Seigneur. Il lui a donné toute autorité au ciel et sur la terre. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Pour entrer dans la nouvelle alliance avec Dieu, nous devons reconnaître, confesser que Jésus est Seigneur. Quand Dieu a fait de Jésus le Seigneur, il a obligé tout ce qui se trouve dans le ciel et sur la terre à lui obéir. Reconnaître, confesser Jésus est Seigneur implique nécessairement reconnaître, confesser notre obligation de lui obéir dans tout ce qu'il nous dit de faire. Entrer dans la nouvelle alliance continue avec notre reconnaissance, confessant notre obligation d'obéir à Jésus dans tout ce qu'il nous dit de faire. C'est essentiellement le même engagement qu'Israël a dû faire pour entrer dans l'ancienne alliance avec Dieu. Moïse prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et ils dirent, « Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit et nous serons obéissants. » Et Moïse prit le sang et la jeta sur le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Exode chapitre 24 versets 7 et 8. Engagé. Si nous comprenions les racines juives du baptême, nous comprendrions qu'il contient un engagement similaire mais plus fort. Le baptême implique un engagement à quitter complètement notre ancienne vie, notre ancienne condition, et à passer à une nouvelle vie. Les jeunes mariés seraient baptisés dans le cadre d'un signe de leur engagement de mettre fin à leur ancienne vie et d'en commencer une nouvelle ensemble. Dans le cadre de l'entrée dans la nouvelle alliance, le baptême est un signe de notre engagement à quitter notre ancienne condition avec des désirs corrompus engendrant le péché et la mort, et à passer à une nouvelle condition avec la vie de Zoé, dans la parole de Dieu travaillant en nous, à causer nous faire la volonté de Dieu. C'est un signe de notre engagement à cesser du péché, un engagement à vivre devant Dieu avec une conscience propre. Dieu a attendu patiemment au temps de Noé, pendant la construction de l'arche. En elle, seules quelques personnes, 8 en tout, ont été sauvées grâce à l'eau, et cette eau symbolise le baptême qui vous sauve maintenant également, non pas l'élimination de la saleté du corps mais le gage d'une conscience propre envers Dieu. 1 Pierre chapitre 3 versets 20 et 21. Bien sûr, nous ne pouvons pas espérer garder cet engagement dans notre condition de désir corrompu. Dieu le sait et l'une des dispositions clés qu'il nous donne dans la nouvelle alliance est le pouvoir d'éradiquer les désirs corrompus que nous avons acceptés, le pouvoir de rejeter de nouveaux désirs corrompus et le pouvoir de vouloir et de faire sa volonté. Notre engagement est donc un engagement à utiliser le pouvoir que Dieu nous donne pour éradiquer de notre être ce qui nous cause péché et pour semer sa parole dans nos cœurs afin qu'elle produise la vie et la nature de Dieu en nous. C'est le processus de repentance et c'est une partie nécessaire pour entrer dans la nouvelle alliance. À ce stade de croissance spirituelle, un croyant a éradiqué les désirs corrompus qui les font pécher, ils ne vivent plus selon des désirs corrompus, et ils vivent selon leur promesse de faire la volonté de Dieu. C'est ce que Pierre décrit comme la nouvelle vie de ceux qui ont cessé de pécher. C'est là que cesser de pécher s'inscrit dans la croissance spirituelle et la vie d'un croyant. Jean, en écrivant dans 1 Jean, nous donne un moyen fiable de mesurer quand le processus de naissance spirituelle est terminé. Il convient qu'à la fin du processus de naissance, un croyant a cessé de pécher. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pas le pécher, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean chapitre 3 versets 8 et 9. Pour paraphraser. Quiconque est né de Dieu a cessé du péché, parce que la parole de Dieu demeure en lui et le cause pas pécher. Celui qui n'a pas cessé de pécher, n'a pas terminé le processus de la naissance. Le processus de naissance est maintenant terminé, mais beaucoup plus de croissance est à venir. Croissance. La naissance est suivie d'une croissance, et nous avons besoin de beaucoup de croissance spirituelle. Jacques chapitre 1 verset 3 à 5 et 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 7 énumèrent quelques domaines de croissance spirituelle. Foi.
bonté, vertu, connaissance, maîtrise de soi, solidité, patience, sagesse, sainteté, affection fraternelle, amour. Paul énumère le droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la constance et la douceur, 1 Timothée chapitre 6 verset 11. Certains d'entre eux sont énumérés comme fruits de l'esprit dans Galates chapitre 5 versets 22 et 23, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Centrale à la croissance spirituelle et de la marche dans la nouvelle alliance est la croissance de l'ouïe. Si nous devons tenir notre promesse de faire tout ce que Dieu dit, nous devons l'entendre le dire. Lorsque nous grandissons dans entendant, nous grandissons dans la foi, percevant, mesurant et discernant. Le discernement est très important dans la croissance spirituelle. Nous devons grandir en discernant la vérité et l'erreur, l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur, ce qui est bon et ce qui est mal, ce qui est et ce qui n'est pas la volonté de Dieu, ce que la parole de Dieu dit et ce qu'elle ne dit pas. La croissance spirituelle jaillit de l'ouïe et l'ouïe jaillit de la parole. Ainsi toute croissance spirituelle jaillit de la parole. Il s'agit d'un élément clé de la nouvelle alliance. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi en eux, et je l'écrirai dans leur cœur. Jérémie chapitre 31 verset 33. Dieu écrit sa parole dans nos cœurs, alors que nous la semons dans nos cœurs. Par sa parole, il nous donne la croissance spirituelle et la vie éternelle, une graine à la fois. Nous développons notre croissance spirituelle en semant les graines de la parole dans nos cœurs et en les empêchant d'être emportés ou étouffés. Éloignez toute souillure et toute méchanceté rampante, et recevez avec douceur la parole implantée, qui est capable de sauver vos âmes. Jacques chapitre 1 verset 21. Par conséquent, débarrassez-vous de toutes sortes de mal et de tromperies, d'hypocrisie, de jalousie et de toutes sortes de calomnies. Comme les nouveau-nés, soif du lait pur de la parole afin que par elle, vous grandissiez dans votre salut. 1 Pierre chapitre 2 versets 1 et 2. Maturité. La croissance est terminée à maturité. La maturité spirituelle est le résultat attendu de la croissance spirituelle d'un croyant. L'une des caractéristiques clés d'une personne spirituellement mûre est le discernement. La personne spirituellement mature perçoit et discerne physiquement et spirituellement. Ils ne comptent pas sur leur propre compréhension, mais cherchent Dieu pour les guider vers la vérité. En conséquence, ils discernent les choses spirituelles, la vérité et l'erreur, le bien et le mal, et ce que la parole dit et ce qu'elle ne dit pas. La personne physique n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il n'est pas en mesure de les comprendre parce qu'elles se discernent spirituellement. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui ont leur pouvoir de discernement formé par une pratique constante pour discerner le bien du mal. Hébreux chapitre 5 verset 14. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1, Paul écrit que les immatures ne sont pas capables de discerner les choses spirituelles. Et dans Éphésiens chapitre 4 verset 14, il écrit qu'ils sont ébranlés par chaque vent de doctrine. Ils n'ont pas encore grandi au point de pouvoir discerner la vérité et l'erreur, ce que la parole dit et ce qu'elle ne dit pas. Une autre caractéristique clé d'une personne spirituellement mature est la maîtrise de soi, en particulier, elle contrôle sa langue. Si quelqu'un ne trébuche pas dans ce qu'il dit, c'est un homme mûr qui est également capable de contrôler tout son corps. Jacques chapitre 3 verset 2. L'homme ne peut pas contrôler sa langue par sa propre puissance ou capacité, mais par l'abondance de son cœur, la bouche parle. La personne spirituellement mature a éradiqué de son cœur ce qui la pousse à parler de manière inappropriée et a rempli son cœur de la parole de Dieu. La parole en abondance dans leur cœur produit le fruit de la maîtrise de soi. La manière dont la personne spirituellement mature discerne et contrôle son être met en évidence une autre caractéristique des personnes spirituellement matures. Elles pensent spirituellement. La personne spirituellement mature ne lutte pas contre la chair et le sang en utilisant des processus de chair et de sang. Il surmonte les obstacles en utilisant le pouvoir spirituel et les processus spirituels. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous a dit que nous devons aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent, et il a dit que cela faisait partie de la maturité,
tout comme notre Père céleste est mature. Matthieu chapitre 5 versets 43 à 48. Cela utilise le pouvoir et les processus spirituels pour lutter contre les principautés et les pouvoirs qui manipulent nos ennemis et ceux qui nous persécutent. Les immatures ne discernent pas cela et luttent en utilisant des processus de chair et de sang contre les ennemis et les persécuteurs de la chair et du sang. Un croyant doit cesser de pécher avant de pouvoir devenir spirituellement mûr. Une personne qui n'a pas cessé de pécher manque de la maîtrise de soi d'une personne spirituellement mature. Une personne doit également cesser de pécher avant de pouvoir discerner dans la manière caractéristique de la maturité spirituelle. Jésus dit que nous devons retirer le faisceau de nos propres yeux avant de pouvoir percevoir clairement. Matthieu chapitre 7 verset 5. Les désirs corrompus qui nous font pécher corrompent notre perception et notre discernement. Nous devons les retirer de notre être afin que par la parole produisant dans nos cœurs, nous puissions discerner clairement. Ne peut pas pécher. Une question à propos d'une vie qui a cessé du péché est de savoir si une personne peut atteindre un état où elle ne peut pas pécher, où elle est incapable de pécher. La réponse est non. Notre état d'être est dynamique et dépend de la nature de la graine semée dans nos cœurs. Une bonne graine qui mûrit en un bon arbre ne peut produire de fruits corrompus. La semence de la parole de Dieu ne peut produire de fruits corrompus. De plus, il est incorruptible. Dieu nous donne aussi son armure et l'aide de son esprit de vérité et de ses esprits de ministère. Nous ne pouvons pas pécher lorsque nous sommes dans l'état où nous ont éradiqué les désirs corrompus qui nous font pécher de nos cœurs. Remplis nos cœurs de la parole de Dieu. Mettre sur l'armure de Dieu pour résister à la tentation d'accepter des désirs corrompus. Demandez à Dieu d'envoyer l'esprit de vérité pour nous guider et nous aider à discerner. Demandez à Dieu d'envoyer ses esprits de ministère pour nous fortifier contre l'acceptation des désirs corrompus. Sont reconnaissants. Un tel état durera aussi longtemps que nous continuerons à faire les choses nécessaires pour le maintenir. Si nous ne faisons pas assez de ces choses, non seulement nous le pouvons, mais nous pécherons. Chapitre 6 Péché, mort et vie éternelle. Plus tôt, nous avons regardé le commandement de Jésus pour nous d'éradiquer de notre être ce qui cause le péché. À l'époque, nous n'avons pas examiné les conséquences. Il a déclaré résulterait de notre obéissance ou de désobéissance de son commandement. Si votre œil droit vous provoque péché, arrachez-le et jetez-le. Car il vaut mieux que vous perdiez un de vos membres, que votre corps entier soit jeté en enfer. Et si votre main droite vous provoque péché, coupez-la et jetez-la. Car il vaut mieux que vous perdiez un de vos membres, que votre corps tout entier se retrouve en enfer. Matthieu chapitre 5 versets 29 et 30. Si votre main ou votre pied vous provoque péché, coupez-le et jetez-le. Il vaut mieux pour vous entrer dans la vie estropié ou boiteux, qu'avec 2 mains ou 2 pieds pour être jeté dans le feu éternel. Et si votre œil vous provoque péché, arrachez-le et jetez-le. Il vaut mieux pour vous entrer dans la vie avec un seul œil, qu'avec 2 yeux pour être jeté dans l'enfer du feu. Matthieu chapitre 18 versets 8 et 9. Si votre main vous provoque péché, coupez-la. Il vaut mieux pour vous entrer dans la vie estropiée qu'à 2 mains pour aller en enfer, au feu inextinguible. Et si votre pied vous provoque péché, coupez-le. Il vaut mieux pour vous entrer dans la vie boiteux qu'avec 2 pieds pour être jeté en enfer. Et si votre œil vous provoque péché, arrachez-le. Il vaut mieux pour vous entrer dans le royaume de Dieu avec un œil qu'avec 2 yeux pour être jeté en enfer. Marc chapitre 9 versets 44 à 47. Il est vraiment important que nous entendions clairement ce que Jésus dit ici. La personne avec des désirs corrompus les causant péché n'est pas entrée dans la vie, ils sont spirituellement morts. Nous ne pouvons pas entrer dans la vie, Zoé, la vie éternelle, avec des désirs corrompus nous causant péché. Si nous n'éradiquons pas les désirs corrompus qui nous causent péché, nous resterons dans la mort et subirons le feu éternel en enfer. Nous devons éradiquer tous les désirs corrompus qui nous causent péché, afin d'entrer dans le Zoé, la vie éternelle.
Chapitre 7. Est-il possible de cesser du péché? Il devrait être clair que Satan s'opposera à la cessation du péché. Le meilleur endroit pour lui pour essayer d'empêcher quelqu'un de cesser de pécher est de lui faire croire que ce n'est pas possible. Une fois qu'une personne a été convaincue que ce n'est pas possible, elle n'essaiera pas de cesser de pécher et s'opposera à ceux qui disent que c'est possible. Nous devons être particulièrement prudents avant d'accepter toute croyance que quelque chose n'est pas possible, surtout quelque chose que Dieu nous a ordonné de faire. Dieu dit que tout est possible et rien n'est impossible. Matthieu chapitre 17 verset 20 et Marc chapitre 9 verset 23. Si vous avez une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne, « Bougez d'ici à là » et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Tout est possible pour celui qui croit. Nous ne pouvons pas cesser de pécher par notre propre pouvoir et notre compréhension. Cela ne signifie pas cependant qu'il n'y a pas un pouvoir et un processus à notre disposition qui nous provoquera cesser du péché. Non seulement possible, mais facile. J'avais prié et reçu la crainte du Seigneur. J'ai ensuite appris à mettre l'armure de Dieu et à discerner l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Une nuit, alors que je pensais à l'armure de Dieu et à discerner l'esprit de vérité, je me suis rendu compte qu'ils étaient des ordres d'obéir, mettre l'armure et discerner les esprits. Je les avais lus à plusieurs reprises, mais quand je leur ai finalement obéi, ils ont produit un grand changement dans ma vie. Je me demandais combien d'autres commandes que j'avais négligées. J'ai résolu de lire, à la recherche de commandes à obéir. J'ai commencé à lire dans le livre de Jean, chapitre 8. Quand je suis venu à Jean chapitre 8 verset 11, je l'ai reconnu comme un commandement. Va et ne pêche plus. Jean chapitre 8 verset 11. Oui, Jésus avait dit ce commandement à une femme il y a près de 2000 ans, mais il semblait clair que l'Esprit me parlait. Quand j'ai demandé si c'était le cas, il a répondu « oui ». Moi, je ne sais pas s'il est possible d'aller et de ne plus pécher. J'ai essayé avant et a échoué. Esprit, vous avez échoué parce que vous avez essayé d'utiliser votre propre pouvoir et votre compréhension. Si vous recherchez mon pouvoir et comment l'utiliser, vous constaterez qu'il est non seulement possible de ne plus pécher, mais c'est facile. Moi facile? Est-ce vrai? Esprit, est-il difficile ou facile pour un pommier de ne pas produire de poires? Moi c'est facile. Esprit, alors c'est facile. Répondre aux objections fondées sur les Écritures. Ceux qui croient qu'il n'est pas possible de cesser de pécher fondent leur croyance sur quelques versets des Écritures. 1 Jean chapitre 1 versets 8 et 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. 1 Jean chapitre 1 versets 8 et 10. Jean affrontait un groupe de gnostiques. Les gnostiques étaient dans la phase de reconnaissance de la croissance spirituelle. Cependant, ils ont refusé de reconnaître qu'ils avaient accepté des désirs corrompus et producteurs de péché dans leurs êtres. Ils ont refusé de reconnaître leur besoin d'un sauveur du péché. Ils ont refusé de reconnaître que Jésus était venu dans la chair et qu'il était Seigneur. Jean ne dit pas que nous ne pouvons pas cesser du péché. Jacques chapitre 3 verset 2. Certains lisent Jacques chapitre 3 verset 2 pour dire que Jacques a dit que nous péchons tous et que cela prouve qu'il n'est pas possible de cesser de pécher. Car nous trébuchons tous à bien des égards. Et si quelqu'un ne trébuche pas dans ce qu'il dit, c'est un homme spirituellement mature, capable aussi de brider tout son corps. Jacques chapitre 3 verset 2. Il y a deux problèmes à comprendre ce que Jacques dit. Le premier est son utilisation du mot tout, est-ce littéral, c'est-à-dire chaque individu, ou figuratif? Tout est fréquemment utilisé au sens figuré dans la pensée hébraïque pour la majorité, ou la partie essentielle, ou même une composante significative ou très visible, peut être beaucoup plus petite qu'une majorité. Parfois, une telle utilisation figurative est suivie d'une liste d'exceptions. C'est le cas dans Jacques chapitre 3 verset 2. Jacques suit immédiatement la déclaration selon laquelle tous trébuchent de bien des manières, à l'exception que si quelqu'un ne trébuche pas dans ce qu'il dit.
Le deuxième problème est de savoir comment nous comprenons le mot ptaïo traduit « trébucher ». L'utilisation de Jacques ici est clairement figurative plutôt que le trébuchement littéral. Au sens figuré, un tel trébuchement pourrait provenir d'une simple erreur comme une erreur factuelle, un péché ou une chute complète du salut. Ce que nous savons, c'est qu'au moins un nombre très visible de personnes trébuchent, et que ceux qui sont spirituellement matures ne trébuchent pas dans ce qu'ils disent. Le contexte dans lequel Jacques utilise le trébuchement est important. Dans le verset précédent, Jacques dit « Peu d'entre vous devraient devenir enseignants, mes frères, car vous savez que nous, qui enseignons, nous serons jugés avec plus de rigueur. » Jacques chapitre 3 verset 1. C'est utile. Dans Timothée, Paul parle d'un problème avec des personnes spirituellement immatures qui cherchent à devenir enseignants. Comme je vous l'ai exhorté lorsque j'allais en Macédoine, restez à Éphèse afin que vous puissiez charger certaines personnes de ne pas enseigner de doctrines différentes, ni de se consacrer à des mythes et à des généalogies sans fin, qui favorisent les spéculations plutôt que l'intendance de Dieu qui est parfois. Le but de notre charge est l'amour qui émane d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certaines personnes, en se détournant de celle-ci, se sont égarées dans de vaines discussions, désirant être des professeurs de droit, sans comprendre ni ce qu'elles disent, ni les choses sur lesquelles elles font des affirmations confiantes. 1 Timothée chapitre 1 versets 3 à 7. Une partie très visible de l'Église primitive est certainement tombée dans de vaines discussions. Les judaïsants ont enseigné aux Galates qu'ils doivent être circoncis. Les gnostiques prétendaient n'avoir aucun péché. D'autres ont enseigné en ce qui concerne la consommation de viande et l'observation des jours saints. Les enseignants enseignent sans comprendre ce qu'ils disaient ou les choses sur lesquelles ils faisaient des affirmations confiantes. Trébucher et faire trébucher les autres. Trop d'enseignants et pas assez de vérité. Trop d'enseignants enseignent alors qu'ils ont besoin de quelqu'un pour leur enseigner les principes de base et sans expérience dans l'application du mot droiture. Trébuchement doctrinal. Trébucher dans l'application du mot sur droiture correspond mieux au contexte de Jacques avertissement sur devenir enseignant et correspond au problème connu de l'époque. Il convient également mieux à la nature de la personne spirituellement mature qui ont leur sens exercé à reconnaître le bien et le mal et ne sont plus ballottés par chaque vent de doctrine. Attribuer le sens du péché à l'utilisation figurative de trébucher dans Jacques 3 sur 2 n'est pas justifié par le contexte et surtout pas lorsque cela se traduit par un sens contraire à l'Écriture qui dit que Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous a rendus libres du péché. Une telle signification est également contraire à 1 Jean, chapitre 2 verset 10. Celui qui aime son frère, dans la lumière il reste, et il n'y a pas de cause de trébucher en lui. 1 Jean chapitre 2 verset 10. 1 Jean chapitre 2 verset 10 utilise le mot scandalon, et il est plus correctement compris de désigner une cause d'erreur ou une cause de péché. Dans ce cas, Jean dit que ceux qui aiment n'ont rien en eux qui les sa cause trébucher, péché. Jacques chapitre 3 verset 8. Jacques chapitre 3 verset 8 est compris par certains comme disant que nous sommes incapables de ne pas pécher dans ce que nous disons. Aucun homme ne peut apprivoiser la langue. C'est un mal agité, plein de poison mortel. Avec la langue, nous bénissons notre Seigneur et Père, et avec elle nous maudissons les hommes qui ont été créés à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent les bénédictions et la malédiction. Mes frères, cela ne devrait pas l'être. L'eau douce et l'eau salée peuvent-elles couler de la même source? Mes frères, un figuier peut-il porter des olives ou une vigne porter des figues? Une source de sel ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Jacques chapitre 3 versets 8 à 12. Jacques dit qu'aucun homme ne peut dompter la langue, et de la même langue vient la louange et la malédiction. Il dit que cela ne devrait pas être. Il dit aussi que si nous n'apprivoisons pas notre langue, nous nous trompons et notre religion est sans valeur. Jacques chapitre 1 verset 26. En utilisant la puissance de l'homme, il est impossible d'apprivoiser la langue. Mais en utilisant la puissance de Dieu par la foi, toutes choses sont possibles et rien n'est impossible, y compris apprivoiser la langue. Si nous cherchons Dieu sur la raison pour laquelle nous sommes incapables d'utiliser notre pouvoir et notre capacité à apprivoiser la langue et comment surmonter, alors nous trouvons le pouvoir et les moyens qu'il a mis à notre disposition pour apprivoiser la langue. Car aucun bon arbre ne porte de mauvais fruits,
Pas plus qu'un mauvais arbre ne porte de bons fruits, car chaque arbre est connu par son propre fruit. Car les figues ne sont pas récoltées dans des buissons d'épines, ni les raisins cueillis dans un buisson de ronces. La bonne personne du bon trésor de son cœur produit du bien, et la mauvaise personne de son mauvais trésor produit du mal, car de l'abondance du cœur sa bouche parle. Luc chapitre 6 versets 43 à 45. La langue parlera selon le contenu de l'abondance du cœur. Nous n'apprivoisons pas la langue par la puissance de notre volonté, mais en utilisant la puissance de Dieu pour remplir notre cœur avec l'abondance de la parole de Dieu et déraciner et expulser le contenu qui nous amène à produire des fruits corrompus. Soit rendre l'arbre bon et son fruit bon, soit rendre l'arbre mauvais et son fruit mauvais, car l'arbre est connu par son fruit. Matthieu chapitre 12 verset 33. Jacques décrit une condition à double cœur. De la même bouche sort la louange et la malédiction, la bénédiction et la malédiction, l'eau douce et le sel. Ceci est le résultat de certains fruits produits par un bon arbre dans le cœur, et de certains fruits produits par un arbre corrompu dans le cœur. Lorsque nous ordonnons que l'arbre corrompu soit arraché par les racines, et jeté dans la mer, et remplisse nos cœurs de la semence incorruptible de la parole de Dieu, alors ce que nous disons proviendra de l'abondance de la parole de Dieu dans notre cœur. Un arbre, un fruit, un discours de notre langue. 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Voici donc une déclaration en laquelle vous pouvez avoir confiance, qui mérite pleinement d'être acceptée. Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, dont je suis Protos. 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Pour bien comprendre ce que Paul a écrit, nous devons comprendre correctement comment il voyait Jésus sauver les pécheurs. Paul a enseigné qu'à travers Jésus, les pécheurs étaient libérés du péché et avaient droit. Ils ont été créés de nouvelles créatures, avec une nouvelle vie. Quand Paul dit qu'il est Protos, il dit qu'il est Protos de ceux que Jésus a sauvés, pas Protos des pécheurs. Cela devient encore plus clair, lorsque nous comprenons ce qu'il entendait par le mot Protos. Protos signifie avant tout. Par-dessus tout, on entend le plus visible ou le plus évident. Le salut de Paul, son fait d'être une nouvelle créature avec une nouvelle vie, était et à bien des égards est toujours la conversion la plus visible. Cette compréhension est confirmée dans le verset suivant. Mais c'est précisément pourquoi j'ai reçu miséricorde, de sorte qu'en moi Protos, le plus visible, le Christ Jésus puisse démontrer à quel point il est patient, comme exemple pour ceux qui viendraient plus tard lui faire confiance et avoir ainsi la vie éternelle. 1 Timothée chapitre 1 verset 16. Paul était et est toujours un exemple visible d'une personne sauvée par le Seigneur Jésus-Christ, qui est morte de son ancienne vie et a vécu une nouvelle vie pour Christ en tant que nouvelle créature. En Judée, les assemblées ne savaient même pas à quoi je ressemblais. Elles n'entendaient que le rapport, celui qui nous persécutait maintenant prêche la bonne nouvelle de la foi qu'il était autrefois en train de détruire, et ils ont loué Dieu pour moi. Galates chapitre 1 verset 23. Philippiens chapitre 3 versets 8 et 10 à 12. Pour lui j'ai souffert de la perte de toutes choses et je les considère comme des ordures, afin que je le connaisse et le pouvoir de sa résurrection, et que je partage ses souffrances, devenant comme lui dans sa mort, que par tous les moyens possibles je peux atteindre la résurrection d'entre les morts. Non pas que j'ai déjà obtenu cela, ou que je sois déjà parfait. Le texte grec traduit parfait ne parle pas d'être parfait dans la manière de penser l'être parfait aujourd'hui. Paul utilise un mot grec traduit parfait au verset 12 pour décrire ce qu'il n'avait pas encore atteint, tétéleiomai, et un autre traduit parfait au verset 15, téléioi. Nous tous donc qui sommes parfaits ayons cette même pensée, Philippiens chapitre 3 verset 15. Au verset 15, Paul s'adresse à un groupe qui selon lui a atteint téléioi. L'anglais nous échoue ici, en traduisant les deux mots comme parfait. Téléioi décrit la maturité spirituelle. C'est le même mot utilisé dans Hébreux chapitre 5, verset 14, et traduit comme mature spirituellement. Aux Philippiens, Paul s'adresse à ceux qui ont atteint la maturité spirituelle. Ils n'étaient plus des bébés qui avaient besoin de lait. Tétéleiomai est utilisé pour décrire l'accomplissement. Paul dit qu'il n'a pas encore atteint l'accomplissement, la dernière étape de l'être. Romains chapitre 3 verset 10. Comme il est écrit, il n'y a pas un droit, pas même un. Romains chapitre 3 verset 10. Paul le dit certainement, mais nous devons le regarder dans son contexte afin de bien comprendre à quoi il fait référence quand il le dit.
Dans la lettre aux Romains, Paul décrit ce que Dieu l'a appelé à faire, promouvoir l'obéissance fondée sur la confiance à Dieu. Il déclare cela dans Romains chapitre 1 verset 5. À la toute fin de Romains, il déclare à nouveau que son effort dans la lettre est de promouvoir l'obéissance fondée sur la confiance et que la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait par Jésus leur a été communiquée pour ce faire. Cette bonne nouvelle de ce que Dieu a fait par Jésus est au centre de ce que Paul écrit. Il explique pourquoi en chapitre 1 versets 16 et 17. La bonne nouvelle est le puissant moyen de Dieu pour apporter le salut, la libération du péché, à tous ceux qui continuent de faire confiance, aux Juifs en particulier, mais également aux gentils. Car dans la bonne nouvelle se révèle comment Dieu rend les gens droits, fait des gens de nouvelles créatures créées en véritable droiture, à ses yeux, selon la mesure de Dieu de la personne contre le standard de la vraie droiture. Et du début à la fin, c'est par la confiance, l'obéissance fondée sur la confiance. Romains chapitre 1 versets 16 et 17. De chapitre 1 versets 16 et 17, Paul explique pourquoi la bonne nouvelle est le moyen de Dieu de libérer les gens du péché et de les rendre justes. Pour faire son cas, Paul présente ce qui suit. Tout le monde est esclave du péché. Tout le monde est injuste. La loi n'est pas le moyen de Dieu de libérer les gens du péché ou de les faire droits. Droiture vient de faire confiance à l'obéissance et non le maintien de la règle légaliste. De chapitre 1 verset 18 à chapitre 3 verset 20, il fait valoir que tous les êtres humains, juifs comme païens, sont contrôlés par le péché et sont injustes et ont besoin de moyens pour se libérer du péché et devenir droits. En faisant ce cas, il fait allusion au psaume 14 versets 1 à 3 et 53 versets 1 à 3, et c'est là qu'il écrit qu'il n'y a pas un droit, pas même un. Paul proclame la mauvaise nouvelle de l'état actuel de l'homme à ceux qui ont besoin de l'entendre. Il proclame également la bonne nouvelle, que Dieu a fourni un moyen d'échapper à l'état actuel de l'homme. Romains chapitre 7. Dans Romains chapitre 7, Paul semble dire qu'il n'a pas pu cesser du péché. Il ne le fait pas, mais encore une fois, nous devons l'examiner dans le contexte dans lequel il a été rédigé. Dans Romains chapitre 3 verset 20, Paul déclare : Aux yeux de Dieu, selon la mesure de Dieu de droiture, aucun être vivant ne sera considéré comme un droit sur la base de l'observation légaliste des commandements de la loi, car à travers la loi est la connaissance du péché. Après avoir fait ce point, Paul doit l'expliquer. C'est ce qu'il fait dans Romains chapitre 7. Au verset 7, il répète que la fonction de la loi est de faire connaître ce qu'est le péché. Dans les versets 14 à 23, il donne son témoignage personnel de la façon dont la loi a travaillé dans sa vie pour exposer le péché travaillant dans son être, et comment la loi ne fournit pas les moyens d'être libéré du péché et de devenir droit, elle révèle la condition actuelle, mais ne fournit pas les moyens d'échapper à elle. Mais en faisant son cas dans les versets 14 à 23, Paul utilise des verbes actuels tendus. C'est ce qui donne à penser qu'il disait qu'il était incapable de cesser de pécher. Que devons-nous faire de l'utilisation par Paul des verbes au présent, dans les versets 14 à 23 ? Que se passe-t-il si nous comprenons son utilisation du présent pour désigner son état d'être actuel ? Cela montrerait encore comment la loi a fonctionné dans sa vie pour exposer le péché travaillant en son être, mais cela plaiderait également contre la bonne nouvelle que Paul proclamait, comme le moyen que Dieu utilisait pour libérer les gens du péché et les faire droits. Si Paul, confiant dans la fidélité et l'œuvre de Jésus-Christ pour le libérer du péché et lui faire droit, était encore sous la domination du péché en lui, alors il n'avait aucun cas à faire en ce qui concerne la bonne nouvelle. Une telle compréhension serait également contraire à ce que Paul a écrit dans Romains chapitre 5, 6 et 8, et une grande partie du reste du Nouveau Testament. Certains ont suggéré un moyen de réconcilier Romains chapitre 7 avec le reste de ce que Paul a écrit, en suggérant que Romains chapitre 7 décrit la condition réelle de Paul en ce qui concerne le péché, et le reste de ce qu'il a écrit décrit sa condition positionnelle. L'effort pour réconcilier ce qu'il a écrit est louable, mais positionnellement exempt de péché, mais effectivement vendu sous le péché n'est pas vraiment libre et ne parvient pas à se réconcilier pleinement. Alors pourquoi Paul a-t-il utilisé les verbes actuels dans les versets 14 à 23 ? Les verbes au présent sont généralement utilisés pour décrire ses actions ou son état actuel, mais pas toujours. Une exception courante est l'utilisation du présent dans le témoignage légal.
L'utilisation du présent dans les affaires juridiques est avancée comme un moyen plus efficace de persuader un juge ou un jury. Ce moyen de persuasion du jury a été créé à Rome par Cicéron et est toujours enseigné dans les écoles de droit aujourd'hui. Cicéron était un célèbre avocat et orateur romain qui a vécu à Rome de 106 avant Jésus-Christ à 43 avant Jésus-Christ et a été proconsul de Tarse, la ville natale de Paul, de 51 à 50 avant Jésus-Christ. Il a créé 6 maximes of persuasion, dont le 4e est attirer le public dans l'histoire. Raconter l'histoire au présent comme si le jury regardait les événements se dérouler devant eux, plutôt que d'entendre un récit de quelque chose qui s'était passé dans le passé. Paul tentait de persuader la congrégation à Rome que droiture ne vient pas par la loi. Donner son témoignage personnel de la loi et du péché au présent est tout à fait cohérent avec ses efforts pour persuader la congrégation de faire confiance. Paul utilisait les meilleures pratiques de persuasion de son époque, et la nôtre, pour démontrer que droiture ne vient pas par la loi. La conclusion de Paul du chapitre 7 de Romains ajoute des preuves supplémentaires qui relient l'écriture de Paul dans Romains chapitre 7 et Cicéron. Dans sa conclusion, il fait allusion à une citation célèbre de Cicéron. « Ô misérable que je suis » Romains chapitre 7 verset 24. Ô misérable, misérable non seulement à cause de ce que tu es, mais aussi parce que tu ne sais pas à quel point tu es misérable. Cicéron. Autre écriture. Commande et instruction pour cesser du péché. Ôter de notre être ce qui nous cause péché. Le résultat de ceci est la cessation du péché. Si votre œil droit vous provoque péché, arrachez-le et jetez-le. Car il vaut mieux que vous perdiez un de vos membres, que votre corps entier soit jeté en enfer. Et si votre main droite vous provoque péché, coupez-la et jetez-la. Car il vaut mieux que vous perdiez un de vos membres, que votre corps tout entier se retrouve en enfer. Matthieu chapitre 5 versets 29 et 30. Si votre main ou votre pied vous provoque péché, coupez-le et jetez-le. Il vaut mieux pour vous entrer dans la vie estropié ou boiteux, qu'avec 2 mains ou 2 pieds pour être jeté dans le feu éternel. Et si votre œil vous provoque péché, arrachez-le et jetez-le. Il vaut mieux pour vous entrer dans la vie avec un seul œil, qu'avec 2 yeux pour être jeté dans l'enfer du feu. Matthieu chapitre 18 versets 8 et 9. Si votre main vous provoque péché, coupez-la. Il vaut mieux pour vous entrer dans la vie estropiée qu'à 2 mains pour aller en enfer, au feu inextinguible. Et si votre pied vous provoque péché, coupez-le. Il vaut mieux pour vous entrer dans la vie boiteux qu'avec 2 pieds pour être jeté en enfer. Et si votre œil vous provoque péché, arrachez-le. Il vaut mieux pour vous entrer dans le royaume de Dieu avec un œil qu'avec 2 yeux pour être jeté en enfer. Marc chapitre 9 versets 44 à 47. Allez, et ne péchez plus. Cela équivaut à cesser du péché. Il y avait là un homme qui avait été invalide, impuissant, pendant 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit, « Voulez-vous être guéri ?» Le malade lui répondit, « Monsieur, je n'ai personne pour me mettre dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que je vais un autre descend devant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voyez, vous allez bien. Ne pêche plus afin que rien de pire ne puisse t'arriver. » Jean chapitre 5 versets 5 à 9 et 14. Les scribes et les pharisiens ont amené une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et Jésus a dit, « Allez, et désormais ne péchez plus. » Jean chapitre 8 versets 3 et 11. L'homme impuissant et la femme adultère sont des types de tous les pécheurs, spirituellement impuissants et adultères. Venir à vos sens. Vivez avec droiture et arrêtez de pécher. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 34. Venez à votre bon esprit et ne péchez plus. Car certains n'ont aucune connaissance de Dieu. Je dis cela à votre honte. 1 Corinthiens 15 verset 34 RSV. Vivez le droit vie et cessez de pécher. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 34 Nouveau Testament de Weymouth. Maintenant Dieu ordonne à tout le monde de se repentir, cesser du péché. Actes chapitre 17 verset 30. Ne laissez pas le péché régner dans vos corps mortels, afin qu'il vous fasse obéir à ses désirs,
et n'offrez aucune partie de vous-même au péché comme instrument de méchanceté. Au contraire, offrez-vous à Dieu. Romains chapitre 6 versets 12 et 13. Car la grâce de Dieu, qui apporte la délivrance, est apparue à tout le monde. Il nous enseigne à renoncer à l'impie et aux plaisirs mondains, et à vivre une vie autocontrôlée, droite et pieuse maintenant à cette époque. Tite chapitre 2 versets 11 et 12. Que quiconque nomme le nom du Seigneur s'écarte, cesse de l'iniquité. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Ces commandements de Dieu ne sont pas lourds, difficiles à faire. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Tenter de les faire dans notre propre capacité ou puissance est impossible, mais toutes choses sont possibles si nous les faisons en utilisant la puissance que Dieu nous met à disposition. Avec l'homme, c'est impossible mais pas avec Dieu. Car tout est possible avec Dieu. Marc chapitre 10 verset 27. Tout est possible pour celui qui croit. Marc chapitre 9 verset 23. Si vous avez la foi comme un grain de graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplacez-vous d'ici vers là-bas, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Matthieu chapitre 17 verset 20. Si nous utilisons le pouvoir que Dieu nous a donné, sa parole semée dans nos cœurs, cela fonctionnera en nous pour vouloir et faire ce qu'il nous ordonne de faire, et cela produira abondamment au-delà de ce que nous pouvons même imaginer. Dieu est en vous donnant le désir et le pouvoir de faire ce qui lui plaît. Philippiens chapitre 2 verset 13, nouvelle traduction vivante. Dieu est capable par sa puissance puissante à l'œuvre en nous, d'accomplir infiniment plus que nous pourrions demander ou penser. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Déclaration sur cessant du péché. En plus des commandements que Dieu nous a donnés de cesser du péché, la Bible contient également quelques déclarations sur ceux qui cessaient du péché et ceux qui sont incapables de cesser de pécher. Puisque donc Christ a souffert dans la chair, armez-vous de la même façon de penser, car quiconque a souffert dans la chair a cessé du péché, afin de vivre pour le reste du temps dans la chair non plus pour les passions humaines, mais pour la volonté de Dieu. 1 Pierre chapitre 4 versets 1 et 2. Ceux qui suivent des désirs corrompus, présomptueux et volontaires, qui ne peuvent pas cesser de pécher. Pour eux, l'obscurité totale des ténèbres a été réservée. 2 Pierre chapitre 2 versets 10,14 et 17. Pensons-nous vraiment que Pierre, avec une conscience propre, pourrait écrire ces versets s'il n'avait pas cessé de pécher? Les déclarations sur notre nature changée par rapport au péché. Avant d'éradiquer ce qui nous cause péché de notre être, nous sommes pécheurs, ceux qui pêchent et ont en leur être ce qui les cause péché. Après avoir éradiqué ce qui nous fait pécher, nous cessons d'être des pécheurs. Nous étions pécheurs, mais après avoir supprimé ce qui nous a fait pécher, nous avons cessé d'être pécheurs. Ceux qui confessent aussi sont pardonnés et purifiés du péché sont rendus droits. Nous voyons dans la Bible des déclarations qui vont dans ce sens, des déclarations disant que nous étions des pécheurs, que nous étions esclaves du péché, mais que nous sommes maintenant rendus droits et libres du péché. Dieu montre son amour pour nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque par conséquent, nous sommes maintenant justifiés par son sang, beaucoup plus serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Car si, pendant que nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, bien plus, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains chapitre 5 versets 8 à 10. Comment pouvons-nous, qui sommes morts au péché, y vivre encore? Romains chapitre 6 verset 2. Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à néant, afin que nous ne soyons plus asservis au péché. Car celui qui est mort a été libéré du péché. Romains chapitre 6 versets 6 et 7. Vous qui étiez autrefois esclaves du péché, êtes devenus obéissants du cœur à la norme de l'enseignement auquel vous avez été commis, et, après avoir été libérés du péché, sont devenus esclaves de droiture. Romains chapitre 6 versets 17 et 18. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de droiture. Mais maintenant que vous avez été affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, le fruit que vous obtenez conduit à la sanctification et à sa fin, la vie éternelle. Romains chapitre 6 versets 20 et 22. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie.
C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme, et vous avez revêtu le nouveau moi, qui se renouvelle continuellement dans une connaissance de plus en plus complète, de plus en plus proche de l'image de son Créateur. Colossiens chapitre 3 versets 5 à 10. En tant que gens qui obéissent à Dieu, ne vous laissez pas façonner par les mauvais désirs que vous aviez quand vous étiez encore ignorants. 1 Pierre chapitre 1 verset 13. Le sacrifice de Jésus pour que nous puissions cesser du péché. Jésus a porté nos péchés dans son corps, afin que nous puissions cesser de pécher et vivre pour le droiture. Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur l'arbre, afin que nous puissions cesser de pécher et vivre pour le droiture. 1 Pierre chapitre 2 verset 24 Bible nette. Le sang de Jésus purifie notre conscience pour éradiquer la conscience du péché, pour éradiquer le souvenir du péché. Le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert sans défaut à Dieu, purifie notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Hébreux chapitre 9 verset 14. Car puisque la loi n'a qu'une ombre des bonnes choses à venir au lieu de la vraie forme de ces réalités, elle ne pourra jamais, par les mêmes sacrifices qui sont continuellement offerts chaque année, rendre parfait ceux qui s'approchent. Sinon, n'aurait-il pas cessé d'être offert, puisque les adorateurs, une fois nettoyés, n'auraient plus conscience des péchés? Mais dans ces sacrifices, il y a un rappel des péchés chaque année. Car il est impossible que le sang des taureaux et des chèvres enlève les péchés. Hébreux chapitre 10 versets 1 à 4. Jésus nous a libérés de nos péchés par son sang. Apocalypse chapitre 1 verset 5. Je vous dis que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Donc si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Jean chapitre 8 versets 34 et 36. Si cette écriture est correcte telle qu'elle semble l'être. La prophétie de Luc chapitre 1 est vraie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple et a soulevé une corne de salut pour nous, afin que nous, étant délivrés de la main de nos ennemis, puissions le servir sans crainte, dans la sainteté et la droiture devant lui tous nos jours. Luc chapitre 1 versets 68, 69, 74 et 75. Les déclarations sur la libération du péché sont vraies. Jésus ordonne de cesser du péché sont honnêtes, et Dieu nous donne le pouvoir de les faire. La parole de Dieu travaille en nous pour produire en nous la volonté et le pouvoir de faire la volonté de Dieu. Philippiens chapitre 2 verset 13. Il travaille en nous pour produire beaucoup plus que ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Le sacrifice de Jésus a atteint son objectif, purifier notre conscience et enlever la conscience, souvenir, du péché. Conclusion. Jésus dit que tout est possible et rien n'est impossible. Jésus nous a commandé d'éradiquer ce qui cause le péché de notre être, et a déclaré que les conséquences de ne pas le faire est le feu éternel. Est-il concevable qu'il nous commande de faire cela, si ce n'était pas possible de le faire? Jésus a ordonné à l'impuissant, Jean chapitre 5 verset 14, et à la femme adultère, Jean chapitre 8 verset 11, de ne plus pécher. Il est ordonné à tous les hommes de se repentir, de cesser du péché. Dieu nous a commandé. Il nous a donné le pouvoir de produire le résultat. Il nous a donné le processus par lequel utiliser son pouvoir. Jésus a porté nos péchés dans son corps sur l'arbre, afin que nous puissions cesser de pécher. Il a versé son sang pour que nous n'ayons plus conscience du péché. Si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. Jean chapitre 14 verset 15. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est lui qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il tiendra ma parole. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Jean chapitre 14 versets 21, 23 et 24. Pierre a dit qu'il y en avait qui aimaient Jésus, et ont cessé de pécher. Ils ne vivaient plus selon des désirs corrompus qui les causaient pécher, mais pour la volonté de Dieu. C'est la fin du matériel principal du livre. Il est suivi de l'annexe A, avec mon témoignage concernant la crainte du Seigneur. Appendice A, témoignage. Prière pour la peur du Seigneur.
À la fin de septembre 1983, j'ai prié pour la crainte du Seigneur et Dieu a répondu. Voici les détails. J'étais divorcé. J'ai décidé que je devais vivre ma vie selon la Bible, peut-être plus complètement que je ne l'avais jamais vue. J'y avais commencé sortir ensemble une jeune femme et avait atteint un point dans ma vie où je voulais consciemment rien de plus que pour elle de me aimer. J'aurais abandonné mon travail et tout ce que j'avais. Rien d'autre n'importait. Au milieu de cela, un collègue m'a prêté une cassette sur FPEUR du Seigneur de Joy Dawson. Elle a décrit les avantages de la peur du Seigneur, et il était clair que c'était quelque chose que je devais prier pour. Je l'ai fait. Ironiquement, j'ai trouvé beaucoup plus facile de croire que Dieu répondrait à la prière par crainte du Seigneur que toute autre prière que je pourrais demander. Moins d'une semaine après ma prière, la jeune femme a invité un autre homme à une sortie d'entreprise à un match de baseball des Tigers. J'étais dévasté, et si cela ne suffisait pas, je suis tombé malade avec un rhume et un mal de gorge, et je ne l'ai pas vu pendant les 2 prochains jours. Le suicide m'a traversé l'esprit. Quelque part au milieu de ma douleur, je me suis retrouvé à parler à Dieu. Dans mes pensées, je l'ai entendu me parler. Je ne vous ai pas rendu malade. Je vous ai pris ma main de protection, et j'ai permis à Satan de vous rendre malade. Il vous a rendu malade pour tenter de vous détruire. Je vous ai protégé de ne pas détruire votre relation avec la jeune femme, puis de vous détruire. Si vous faites un pas de plus pour vivre votre vie à votre façon, au lieu d'être dirigé par moi, vous vous détruirez. À genoux et en criant, j'ai répondu, « Tout ce que vous voulez que je fasse, je le ferai. » Encore une fois dans mes pensées, je l'ai entendu, « Irez-vous mettre fin à votre relation avec elle ?» La chose que je voulais le plus, la seule chose que je voulais vraiment. Je ne comprenais pas parce qu'il venait de dire qu'il m'avait protégé de la destruction de la relation. J'ai pensé à Abraham et Isaac. Je ne comprends pas. Vous venez de me dire que vous m'avez protégé de la destruction de la relation. Mais je dois pouvoir croire que vous ne me ferez jamais de mal. Oui. Commentaire de l'auteur, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cette prière que j'apprends encore. Après avoir écrit le contenu de ce livre, je peux voir où Dieu m'a révélé ma condition actuelle, vivre ma vie à ma manière et ne pas être conduit par lui. Mon sort actuel, un pas de plus et je me détruirais, et sa façon de s'échapper, vivre sous la conduite de lui. Cette révélation m'a incité à faire exactement ce que je devais faire pour entrer dans son alliance, m'engager à faire tout ce qu'il voulait que je fasse. Après avoir pris l'engagement, il a immédiatement testé si j'étais prêt à lui faire confiance et à renoncer à tout ce que je désirais. Peu de temps après, il m'a ordonné de « va et ne pêche plus ».